L'OM qui s'impose dans une soirée idéale, largement en plus, hein, face à Brest. Victoire 4-1 de nos Marseillais. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Oh là 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 là, Amine Gouiri, Amine Magnifico Gouiri de la Muelte, de la Algeliano, de la Tahia Jezail. Exceptionnel ce joueur, quel retourné, quel but. Et c'est lui en plus hein, qui a ouvert le score à la 8e minute. Et ensuite marqué cette retournée à la 45e. Il y a eu aussi ce but hein, de Brest, voilà, avec un ballon qui a traîné dans la surface. Ensuite la frappe de Mason Greenwood hein, à la sortie, enfin à l'entrée de surface. L'OM est l'équipe qui marque le plus de buts à l'extérieur de la surface avec 9 buts marqués. Tout comme Brest qui a également marqué 9 buts à l'extérieur de la surface. Et ensuite il y a ce but hein, qui est de Amine Gouiri. Triplé, hat-trick pour monsieur Amine Gouiri. Citez-moi un buteur, un attaquant qui est plus fort que lui actuellement. Et j'ai bien dit un buteur, hein. Un numéro 9 du coup. Il n'y en a pas en Ligue 1, il n'y en a pas. Et Greenwood aussi qui monte en puissance. Greenwood est à 2 buts de passer devant Dembélé. Enfin Dembélé a 21 buts. Greenwood en a 19. Voilà comme vous pouvez le voir avec le classement des buteurs que je vais vous afficher. Regardez. C'est exceptionnel hein, ce qu'est en train de faire le bon vieux Mason. Donc, voilà, il a 19 buts, 3 passes décisifs en 31 matchs de Ligue 1. Regardez, c'est incroyable. Juste derrière Dembélé. On va aller voir le classement puisque la semaine prochaine on jouera face à Lille. Et les Lillois c'est un match très important hein, puisque voilà on est à 2 points de Lille. Lille était passé devant, on est deuxième. Donc il faut absolument gagner contre Lille la semaine prochaine. Comme ça au moins on sera devant eux hein, encore une fois et on prendra combien de points d'avance sur Lille si on gagne? On prendra 5 points d'avance sur Lille. Même si derrière il y a la pression de Monaco, la pression de Lyon. Voilà. Lyon déjà qui était à 1 point de nous, il fallait absolument gagner aujourd'hui. Et l'OM c'est quand même monstrueux, hein. Monstrueux offensivement mais fébrile défensivement. Puisque on a quand même marqué 9 buts en 2 matchs. Mais on a pris 43 buts. 43 buts en 31 matchs de Ligue 1. Ce qui est quand même mauvais hein, malheureusement défensivement. On est l'une des pires défenses du top 10. Ouais, je crois pas qu'il y a pire. Hein. Si, il y a quand même Brest qui en a pris 53, mais sinon on est vraiment l'une des pires défenses, juste derrière Brest, du top 10. Mais sinon, voilà, ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le goal average qui va être très important hein, pour la suite de cette saison, puisque ça va être serré. Et c'est dommage qu'on n'a pas marqué plus de buts aujourd'hui. On voyait qu'il y avait la place. Mais voilà, c'est déjà très bien d'en avoir marqué 4. Ça fait 9 buts marqués en 2 matchs, comme je le répète. On va aller voir les statistiques de ce match. Je vais vous les afficher. Les statistiques de ce match. Avec 11 tirs du côté de l'OM, 55% de possession, dont 7 tirs cadrés, 9 tirs du côté de Brest et 45% de possession. J'ai l'impression qu'on avait un petit peu plus le monopole du ballon, mais il y a beaucoup de pertes de balles. Hein. On va parler joueur par joueur, on va commencer par Balerdi. Voilà, Balerdi qui est le joueur qui a gagné le plus de duels. Hein. 10 duels gagnés par Balerdi, il est sorti ensuite, il a laissé sa place. Il a laissé sa place tout simplement à Merlin, il me semble, Balerdi, ouais, je crois que c'est ça. Mais franchement, il était efficace défensivement, il était là, il était présent, mais il a été fatigué, du coup il a laissé sa place. Ensuite Enrique qui était pas trop dans ses baskets, j'ai trouvé aujourd'hui. Enfin voilà, c'était le joueur en tout cas qu'on a le moins vu, Enrique. Greenwood qui a été très bon, Rabiot aussi à la récupération, Rongier qui a beaucoup donné, il est sorti. On a un très bon Rouli aussi hein, qui a sorti de nombreuses parades, sinon sans lui on aurait pris 2 ou 3 buts de plus, très clairement. Très bon match de Rouli, malgré qu'il prend ce but, il peut rien faire, hein. Il fait la parade dans un premier temps, mais il peut rien faire dans un second temps. Ensuite voilà, il y a Højbjerg aussi qui a été plutôt pas mal à la récupération, sur les transmissions aussi c'est très bien. Kondogbia voilà, hein, dans cette défense centrale, maintenant on n'en parle plus, hein. C'est un joueur qui est normalement MDC, mais qui a réussi à s'introduire dans cette charnière centrale, et qui fait un très bon duo avec Balerdi, qu'on soit d'accord. Donc honnêtement voilà, hein, il nous reste plus trop de matchs, il nous reste 3 matchs à jouer, la 32e, 33e et 34e journée. Donc le plus gros match qui nous fait le plus peur c'est Lille, hein. Après sinon les prochains matchs on va jouer contre Le Havre, c'est pas si fou que ça, et contre Rennes. Rennes qui voilà très clairement n'est pas une équipe qui fait peur cette saison. Donc le plus gros match à gagner, ça va rester bien évidemment, désolé je parle fort hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit, ça va rester bien évidemment le match face à Lille. Et le match face à Lille on le joue à Lille. Donc on ne sera pas chez nous, on n'aura pas les supporters pour faire du bruit comme aujourd'hui.
Mais voilà, on sait qu'on est très bon à l'extérieur aussi, qu'on peut prendre pas mal de points à l'extérieur aussi. Donc il va falloir rester très concentré dans cette fin de saison parce que ça peut être qui tout double, hein. Soit on va en Ligue des Champions, soit on va en Europa League ou soit en Conference League. Parce qu'on peut encore jouer en Conference League et on peut tout perdre. C'est soit on gagne tout et on se qualifie en Ligue des Champions, soit les barrages, soit l'Europa League, soit la Conférence carrément. Mais la Conférence, ça me semble un petit peu plus compliqué quand même, qu'on soit d'accord. L'Europa League également. Pour moi, on sera en Ligue des Champions. Voilà, je ne vais pas nous porter l'œil à nous-mêmes, mais voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire encore? Voilà, on a l'impression que l'OM a essayé de casser le rythme, hein, entre la 45e et la 60e. Ensuite, il y a eu ce but, hein, voilà, ce quatrième but marseillais qui a prouvé que finalement on n'était pas là trop pour casser le rythme en seconde période. On était plus là pour empêcher cette équipe de Brest de ralentir. Et c'est quand même incroyable, hein, que les Brestois jouaient très très bas, bloc bas défensivement alors qu'ils étaient en train de perdre. Comme si ils étaient plus sur l'objectif de marquer un but, mais d'en prendre le moins. Voilà, très clairement. Et ils jouaient très bloc bas, surtout en seconde période. Et puis voilà, Gouiri qui a laissé sa place, hein, à la 67e, c'est clairement l'homme du match, Gouiri, dans cette rencontre. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire, hein. On a vraiment eu un Olympique de Marseille incroyable, qui a tout donné. Et ça fait plaisir, hein, de les voir comme ça devant tous ces spectateurs-là. Le Vélodrome mérite ce genre de choses. Nous, supporters marseillais, on mérite ce genre de victoire. Et puis on espère que ça se reproduira, hein, jusqu'à la fin de la saison et aussi surtout pour la saison prochaine en Ligue des Champions. On espère qu'on aura une équipe qui sera là. En tout cas, la valeur marchande de Mason Greenwood risque d'augmenter. C'est tout ce qu'on attend et c'est magnifique et c'est tout ce qu'on aime avec ce club. Voilà, c'était Kovek. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis voilà. Ciao ciao.